Bonjour très chers apprenants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau cours très important. S'il vous plaît, essayez d'être attentifs. Ce dernier a été réalisé par un groupe d'enseignants sous la direction de M. Aïssed, inspecteur de l'éducation nationale. Pour rappel, notre projet est intitulé « Dans le cadre d'une journée citoyenne, rédiger des appels pour inciter les habitants de la région à faire preuve de civisme et s'appliquer à respecter les règles de confinement afin de stopper la propagation du Covid-19 ». Concernant notre séquence, c'est produire un texte pour inciter le destinataire à agir. Donc, après avoir vu lors de la compétence compréhension de l'écrit toutes les caractéristiques d'un appel, notamment les parties qui le composent, à savoir la partie expositive, la partie argumentative et la partie exhortative, aussi les moyens linguistiques employés, à savoir les verbes de modalité, les verbes performatifs, le mode impératif, l'expression du but. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la compétence production de l'écrit. Comme vous le savez, au bac, dans la partie production écrite, vous avez au choix soit la technique d'expression déjà présentée par ma collègue la dernière fois, soit la production libre, celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, notre objectif à travers cette séance, c'est de produire un appel pour inciter le destinataire à faire preuve de solidarité, c'est-à-dire vous allez essayer de rédiger un texte à dominante exhortative pour pousser l'énonciataire, les concernés, à faire une action. Pour cela, je vous propose un sujet inducteur. Je lis le sujet. Le coronavirus ne cesse de se propager à l'échelle mondiale. Cette pandémie continue sa montée en Algérie malgré le confinement de l'ensemble du territoire. Les personnes les plus démunies et ceux qui ont perdu leurs emplois sont touchés directement par cette crise. Membre d'une association, vous décidez de mettre en place une chaîne de solidarité pour venir en aide à ces personnes. Rédigez un appel d'une vingtaine de lignes que vous adressez aux âmes charitables, aux bienfaiteurs et aux grandes entreprises en vue de faire don de produits alimentaires pour les familles nécessiteuses. Votre appel sera publié sur votre page Facebook. Donc, première étape. Pour éviter le hors-sujet, je vous recommande de bien lire le sujet à plusieurs reprises et souligner les mots et les expressions clés. Ça veut dire les mots qui vont me permettre de bien comprendre le sujet. Par exemple, ici, les mots les plus importants sont coronavirus. Il s'agit d'un virus aussi appelé Covid-19 qui fait des ravages actuellement dans le monde entier. Deuxième mot, confinement. Donc, dans ce contexte, on peut le définir ainsi. C'est le fait de rester chez soi pour préserver sa santé et celle de son entourage. Démunis, donc les personnes les plus démunies, c'est-à-dire les personnes pauvres, donc ils sont privés des choses essentielles, basiques, perdus leurs emplois, c'est-à-dire ils se retrouvent sans emploi de nos jours à cause du confinement et la fermeture de certaines activités commerciales. Chaîne de solidarité, il s'agit d'un ensemble d'actions menées par des personnes volontaires pour une cause. Par exemple ici, c'est pour venir en aide à ces personnes démunies. Donc, vous allez jouer le rôle d'un membre d'une association. Comment? En rédigeant un appel. Ce dernier sera destiné aux âmes charitables, aux bienfaiteurs, aux grandes entreprises, donc c'est-à-dire toute personne qui peuvent contribuer à cette action. Le but de cet appel sera faire don de produits alimentaires, c'est-à-dire
on va aider ces personnes avec des produits alimentaires. Pourquoi? Parce que ils n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leur famille. Donc, alors après avoir relevé et analysé les mots-clés, maintenant, je vous invite à compléter ce tableau en dégageant la situation de communication. Essayez de travailler, puis on revient pour la correction. Donc, correction, qui écrit, c'est-à-dire qui rédige, qui va rédiger. Bien sûr, c'est l'apprenant en tant que membre d'une association, c'est-à-dire vous, l'élève. Donc, quoi? Donc, quel est l'objet de notre texte? Venir en aide aux personnes démunies en temps de pandémie. À qui le destinataire? À qui sera destiné ce message? Donc, aux citoyens, aux bienfaiteurs, aux grandes entreprises. Donc, à toute personne qui peut contribuer à cette action. Où et quand? Le lieu et le temps. Donc, en ce moment de crise, c'est-à-dire dans le contexte de la pandémie, et sur votre page Facebook, comme c'est indiqué dans le sujet inducteur. Comment? La manière. À travers quoi? À travers quel média? Donc, à travers un appel. Dans quel but? C'est afin d'inciter et sensibiliser les citoyens à faire preuve de solidarité, c'est-à-dire en utilisant des arguments et en utilisant les moyens linguistiques adéquats pour attirer son destinataire, et il va passer à l'action. Alors, maintenant, on a terminé avec la situation de communication. On passe aux critères de réussite. Donc, concernant votre production, il est important de respecter certains critères de réussite. Le premier critère, c'est la mise en forme. Donc, dans la mise en forme, il y a aussi, je structure mon texte en paragraphes en respectant l'alinéa. C'est-à-dire, il faut laisser cet petit espace au début de chaque paragraphe. Et aussi, je respecte la structure de l'appel. Ici, un conseil, vous pouvez laisser une ligne après chaque partie. Alors, la première partie, j'expose la situation ou le problème posé. Là, je décris une situation négative ou insatisfaisante dans cette partie. Dans la deuxième partie, je donne des arguments afin de souligner l'importance du changement et de convaincre le destinataire à agir. Donc ici, j'essaie de donner des arguments pour répondre à la question comment cette situation doit-elle changer. Alors, la dernière partie, c'est l'appel proprement dit. Alors, donc dans cette partie, je vais essayer de lancer mon appel. Alors, deuxième critère, c'est la cohérence et la cohésion. Donc, pour qu'il y ait de la cohérence et un enchaînement logique, entre vos idées, il faut employer des articulateurs de classement. Par exemple, d'abord, ensuite, enfin, en premier lieu, en deuxième lieu, en dernier lieu, ou bien en premier lieu, en second lieu, d'une part, d'autre part, etc. Et aussi utiliser les connecteurs logiques, donc rapport d'opposition et de concession, par exemple, en utilisant mais, or, alors que, cause et conséquence, donc la raison et le résultat, donc la cause avec, par exemple, parce que, étant donné que, vu que, etc. Conséquence avec, donc, ainsi, par conséquent, etc. Et le but avec, afin de, pour, etc.
Donc, troisième critère, les outils linguistiques adéquats. Donc, c'est par rapport à l'objet d'étude, l'appel, par rapport à notre objet d'étude. Donc, le premier, j'utilise le présent d'énonciation et les indicateurs spatio-temporels. Ancrage dans la situation d'énonciation, c'est-à-dire pour décrire une situation actuelle, donc on doit utiliser le présent de l'indicatif et les indices spatiaux temporels. Alors, deuxième point, je respecte les exigences de l'énonciation, présence de l'énonciateur et de son destinataire. Donc, il faut être subjectif dans notre texte, dans un appel. Comment? En utilisant des pronoms et des adjectifs possessifs. Par exemple, je pour désigner le destinataire, nous, nos, notre. Donc, on peut désigner le destinataire plus le destinataire, c'est-à-dire c'est un nous inclusif. On inclut dans notre discours le destinataire pour qu'il sache qu'il est aussi concerné par rapport à cette situation. Vous, votre, vos, c'est pour désigner son destinataire. Verbe de modalité, donc verbe de modalité, par exemple, pouvoir, qui exprime la possibilité, la capacité. Devoir, qui exprime l'obligation. Falloir, qui exprime la nécessité. Les verbes performatifs, donc qui permettent de solliciter son destinataire, par exemple appeler, exhorter, inciter, etc. L'impératif et le subjonctif, donc ces deux modes qui permettent d'inciter notre destinataire à l'action. L'expression du but aussi pour souligner l'objectif à atteindre. Donc tout cela, donc un seul but, c'est inciter à l'action. Concernant le troisième critère, l'utilisation de la langue de manière appropriée. C'est très important, les fautes d'orthographe, la conjugaison, etc. Donc le premier point, c'est je ponctue mon texte, c'est-à-dire par rapport à la ponctuation. Donc là où il y a virgule, je dois mettre une virgule, un point aussi. Par exemple, après les articulateurs de classement, je dois mettre une virgule. Après les indicateurs de temps aussi. Et aussi, quand la phrase est terminée, je dois mettre un point. Deuxième point, je formule des phrases correctes, c'est-à-dire des phrases sujet, verbe, complément, et évitez s'il vous plaît les phrases complexes. Alors, troisième point, je fais attention à mon orthographe, c'est-à-dire là, il faut éviter de faire des fautes d'orthographe. Comment? En consultant un dictionnaire ou utilisant dernier point, j'évite la répétition en utilisant les substituts lexicaux et grammaticaux. C'est très important. Par exemple, au lieu de répéter à chaque fois coronavirus, on peut dire ce virus, ou bien le Covid-19, ou bien il. Donc, virus et Covid-19, ce sont des substituts lexicaux. Il, c'est un substitut grammatical. Maintenant, on passe à l'application. Donc, après avoir bien limité et compris le sujet, là, je vous propose une démarche pour la recherche des idées. Alors, la première application, rappelez-vous le thème de votre production et donc, c'est quoi le thème de notre production? À quoi vous fait penser cette idée? Donc, notre thème, c'est aider les personnes démunies en temps de pandémie. Donc, c'est notre thème de production. Donc, essayez de chercher tout ce qui vous vient à l'esprit. Donc, essayez de l'écrire, les idées, les mots, le champ lexical, etc. Donc, essayez de travailler, puis on revient pour la correction.
Alors, correction. On peut avoir comme mot Covid-19, collecter des fonds, virus, nourriture, âme charitable, bénévole, produits alimentaires. On peut avoir aussi d'autres mots, solidarité. Donc là, vous allez écrire vos idées désordonnées, etc. Après, dans l'application numéro 2, on va essayer d'organiser, de structurer nos idées. Comment? En faisant un plan que vous suivrez pour rédiger votre production. Donc, un petit rappel. Donc, le plan. Donc, vous allez le constituer à partir de 3 parties. La première partie, la partie expositive, l'idée générale de cette partie, la partie argumentative, les arguments, les différents arguments, et la partie exhortative. Donc, essayez de travailler cette activité, puis on revient pour la correction. Alors, correction. La première partie, c'est-à-dire la partie expositive. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme idée générale ici, qu'on va développer dans notre rédaction? La propagation du Covid-19 et son impact sur les personnes les plus démunies. Donc, on va essayer de décrire la situation de notre pays actuellement. Et on va dire quel est l'impact de cette situation, ou bien quelles sont les conséquences négatives sur une certaine catégorie de personnes. Deuxième partie, la partie argumentative. Là, on va parler de la nécessité de venir en aide aux personnes démunies, c'est-à-dire les personnes qui sont en difficulté financière. Par exemple, ici, on peut proposer ces arguments. Difficultés financières en cette période de confinement. Deuxième argument, suspension de certaines activités commerciales a engendré de nouveaux pauvres, c'est-à-dire avec la propagation du Covid-19, il y a certaines activités commerciales, certains commerces qui sont fermés, par exemple des cafétérias, des restaurants, etc. Donc là, cette situation a engendré des chômeurs, de nouveaux pauvres, d'accord? Donc, la troisième partie, la partie exhortative. Donc, dans cette partie, on va parler, faire preuve de solidarité en cette situation sanitaire et exceptionnelle, appel aux dons de produits alimentaires, se mobiliser et multiplier les initiatives citoyennes et les actions caritatives. Donc là, on va lancer notre appel, on va préciser qui est notre destinataire et quel est notre but. On va aussi utiliser le mode impératif pour inciter sur les actions à entreprendre. Donc, je vous propose une rédaction. Donc, cette rédaction, donc on va y aller partie par partie. Donc, la première partie, c'est la partie expositive, le titre. Je vous propose par exemple Covid-19, appel aux volontaires pour les personnes démunies. Donc, la production, je vous lis la production. Aujourd'hui, le monde fait face à une crise sans précédent. Et l'Algérie n'est pas épargnée par cette pandémie de coronavirus. Notre vie quotidienne est bouleversée par les mesures de confinement imposées pour éviter la propagation du virus. Mais celles-ci ne sont pas sans conséquences, en particulier sur les personnes les plus démunies. Donc, ici, dans cette partie expositive, on avait dit, donc on doit utiliser le présent de l'indicatif et les indicateurs temporels. Par exemple, ici, j'ai utilisé aujourd'hui et quelques verbes conjugués au présent de l'indicatif. Par exemple, faire à la troisième personne du singulier, c'est fait.
Sont, c'est le verbe être à la troisième personne du pluriel. Aussi, dans cette partie, j'ai utilisé un lexique péjoratif pour décrire la situation négative. Donc, alors j'ai utilisé crise, pandémie, bouleversé, imposé, virus, démuni. Donc là, l'objectif de cette partie, c'est d'écrire une situation insatisfaisante ou bien négative. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Je vous lis cette partie. C'est la partie argumentative. En premier lieu, beaucoup de personnes à faible revenu ne peuvent pas subvenir aux besoins de leur famille. En effet, le confinement a touché les communautés démunies, notamment dans notre région, affectées par la difficulté d'obtenir de la nourriture et de subvenir à d'autres besoins de base comme les soins de santé. Confrontés au manque de ressources pour se protéger du Covid-19, beaucoup de ces gens font face à un risque plus élevé d'être contaminés, par conséquent répandre le virus. En second lieu, la plupart de nos concitoyens se retrouvent sans emploi à cause de la suspension de certaines activités commerciales. Cette situation a engendré de nouveaux pauvres. C'est pourquoi nous devons prendre en charge cette catégorie de personnes. Alors, dans cette partie, concernant l'indice argumentatif, on essaye de donner des arguments. Bien sûr, elles sont introduites par des articulateurs de classement en premier lieu, en second lieu. Donc, alors, premier argument, c'est beaucoup de personnes à faible revenu, c'est-à-dire qui ne touchent pas un bon salaire, ne peuvent pas subvenir aux besoins de leur famille. Deuxième argument, la plupart de nos concitoyens se retrouvent sans emploi. Donc, dans la situation du Covid-19, ou bien ce sont l'une des conséquences du confinement. Alors, maintenant, donc ici aussi, on a utilisé un lexique péjoratif. Faible revenu, communauté démunie, affectée, difficulté, manque, contaminé, un risque, virus, sans emploi, suspension, nouveau pauvre. Donc, aussi, pour la cohérence et la cohésion, on a utilisé des rapports logiques, la cause, la conséquence. Donc la cause avec à cause de, la conséquence avec par conséquent, et c'est pourquoi. Aussi, on a utilisé, donc pour la présence de l'énonciateur et de l'énonciateur, on a utilisé notre, nous. Aussi, on a utilisé les verbes de modalité, devoir et pouvoir. Donc pouvoir, ils permettent d'inciter les énonciateurs à l'action et aussi de nuancer nos propos, c'est-à-dire nos arguments. Alors, maintenant, on passe à la dernière partie. C'est la partie exhortative. Je lis la partie. Devant ces circonstances exceptionnelles que nous traversons, la solidarité envers tous, et notamment les plus démunis, est plus que nécessaire. Les associations se mobilisent plus que jamais. Aujourd'hui, avec l'association Je veux aider, nous exhortons toute âme charitable à venir en aide à ces personnes démunies. J'invite également tout citoyen engagé à s'inscrire sur le lien ci-dessous pour apporter son aide en tant que bénévole. C'est la meilleure occasion pour faire une bonne action, tous ensemble. Participant à cette noble action, nous pouvons sauver des vies et éviter une terrible catastrophe humaine. Alors, maintenant, dans cette partie, c'est l'appel proprement dit. Donc, pour relier entre les deux parties, j'ai utilisé une transition.
Devant ces circonstances exceptionnelles, aussi, j'ai utilisé un indicateur temporel aujourd'hui. Aussi, j'ai utilisé des pronoms, des indices de présence de l'énonciateur et de l'énonciateur, par exemple nous, qui renvoie à l'association, j'invite, je, qui renvoie au destinateur, c'est à moi, à l'élève, nous, et tous ensemble, qui renvoie au destinateur plus le destinateur, c'est-à-dire c'est inclusif. Aussi, j'ai utilisé deux verbes performatifs exhortants, c'est le verbe exhorter, et invite, le verbe inviter. Là, c'est pour solliciter notre destinataire. Et il y a aussi l'expression du but. Là, le but de notre appel, c'est venir en aide à ces personnes démunies pour apporter son aide en tant que bénévole. Donc, aussi, j'ai utilisé le mode impératif avec le verbe participer. Participant, c'est la première personne du pluriel. Donc, tous ces indices pour inciter notre destinataire à l'action. Donc, alors, j'espère que vous avez compris le cours. Le prochain cours sera présenté par ma collègue. Elle va essayer de répondre à la question comment aborder un sujet bac. Donc, un mot pour finir, un petit conseil. Donc, l'une des clés pour améliorer son style, c'est la lecture. Lisez encore et encore. Merci de votre attention. À la prochaine. Inch'Allah. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.